Je m'appelle Hanem Moumamar et je viens de Damas. J'ai été arrêtée en août 2013. Il y avait les coups et les brûlures de cigarettes sur le corps. Mais ce qui m'a le plus blessée, ce sont les insultes. Aucune femme ne peut supporter ces mots. Pendant un mois, Hanem a été prisonnière des troupes du régime syrien. Libérée contre rançon, elle vit aujourd'hui dans le camp de déplacés d'Atma, près de la frontière turque. Aujourd'hui encore, je suis hantée par les hurlements des femmes et des enfants qui résonnaient jour et nuit. Avant de quitter Damas pour aller à Idlib, il y a eu un bombardement chimique. Depuis, je suis stérile. C'est une souffrance terrible. Et j'essaye d'économiser pour me payer un traitement. Pour subsister, Hanem vend des broderies de laine, une activité qui a gravement endommagé sa vue en raison de l'obscurité. Raccordée au réseau électrique du voisin, elle ne bénéficie que de quelques minutes de lumière par jour. Selon le réseau syrien des droits de l'homme, depuis 2018, près de 5000 femmes ont fait l'objet d'arrestations arbitraires orchestrées par le régime. Ici comme ailleurs, le viol reste l'arme de guerre la moins chère et la plus efficace pour détruire l'organisation sociale et, in fine, réprimer la rébellion. À 7 km du camp, dans la province d'Idlib, une rescapée vient en aide aux anciennes détenues. Il y a 5 ans, Salma Seif est arrêtée pour ses activités militantes. À sa sortie, elle décide de fonder le Rassemblement des survivantes. Aujourd'hui, l'association prend en charge une centaine de femmes. Certaines ont malheureusement été violées et victimes de tortures, telles que l'électrocution, les passages à tabac, les crucifixions. Après toute cette souffrance, elles sont abandonnées par la société, leurs familles et leurs maris. Alors nous nous serrons les coudes et avançons ensemble pour faire libérer les femmes encore emprisonnées. Le soutien psychologique seul ne suffit pas. Le but est de travailler de manière holistique pour obtenir un résultat durable. Dieu merci, un grand nombre de femmes sont retournées étudier. Certaines sont devenues infirmières après avoir repris leurs études, d'autres sont devenues photographes. À travers nos formations, on essaye de déterminer ce qui correspond à chacune. Cette chance, Ouda Oumamir a su la saisir. Elle aussi vit aujourd'hui dans les camps d'Atma avec ses 2 enfants. Après 5 mois passés à la prison de Tartous, elle perd complètement la mémoire. Mais grâce au soutien de l'association, elle se reconstruit peu à peu. La première chose dont les victimes ont besoin, c'est de soutien psychologique. Pendant les réunions, on s'ouvre et on se libère de notre énergie négative. J'ai fait une formation en photographie et une formation en technique de communication. La prochaine étape est d'acquérir un appareil photo et un ordinateur portable personnel. Selon le réseau syrien des droits de l'homme, environ 10 000 femmes sont toujours détenues ou portées disparues en Syrie, dont plus de 8 000 se trouveraient dans les prisons du régime.